Alors, on se retrouve aujourd'hui, toujours pour les probabilités et les lois densité, avec la loi uniforme. Alors, commençons par un exemple introductif. Le cadre est le suivant. On choisit au hasard un nombre dans l'intervalle 0,10. Alors, x est la variable aléatoire égale à ce nombre. Alors, tous les nombres de l'intervalle 0,10 sont possibles. Ça peut être 1, 2, 7,8, pi, racine de 2, et ainsi de suite. Il y a donc bien une infinité de nombres dans l'intervalle 0,10. On est bien avec une loi à densité. L'idée, ça va être de ne privilégier aucune issue par rapport à une autre. Il faudrait que 3,14, 7, 8 ou 9 ne soient pas privilégiés en tant qu'issue qu'une autre. Donc l'idée toute simple, si on veut que toutes les issues aient le même poids, c'est de faire une fonction de densité constante. J'ai envie de dire la plus simple des fonctions possibles. Si vous avez bien retenu le début du cours sur les lois densité, vous savez que l'aire sous la courbe, que je colorie ici en bleu, doit être égal à 1. Alors, analysons un petit peu. Là, on voit clairement apparaître un rectangle. On pourrait déterminer sa longueur. Elle fait 10. Longueur égale 10. Sa largeur est apparente ici, ou encore ici. C'est l'ordonnée un peu cherchée. Longueur fois largeur, c'est l'aire du rectangle. Longueur fois largeur égale 1. Longueur fois largeur égale 1. Donc la largeur, c'est 1 sur L, c'est 1/10. Ici, on aura 1/10. La fonction de densité, c'est la fonction constante égale à 1/10. Elle est bien entendu continue et positive. Et son intégrale entre 0 et 10 est égale à 1. Poursuivons. Que vaut la probabilité que x appartienne à l'intervalle fermé 5, 7? Alors, si je le représente graphiquement, 5, 7, ça correspond à peu près à ces abscisses-là. La probabilité cherchée est égale, on se rappelle du début du cours, à l'aire que je colorie ici en vert. Combien vaut cette aire? Eh bien, on voit que cette aire, qui est égale à l'intégrale de f entre 5 et 7, peut se calculer sans la recherche d'une primitive grâce à l'aire du rectangle. La longueur est égale à 7 moins 5, 2. La largeur est égale à 1/10. On fait tout naturellement 2 fois 1/10. 2/10, 1/5. Que vaut l'espérance E de x? C'est-à-dire, si on essaye de mettre un petit peu du sens à l'espérance, si je répète un grand nombre de fois l'expérience, c'est-à-dire de choisir un nombre dans l'intervalle 0,10, quelle serait la valeur moyenne prise par la variable aléatoire grand X? Alors, si on pense un petit peu à ça, on se doute bien que ça va être la moyenne entre 0 et 10. Ça fait 5. Alors, rassurez-vous, pour ceux pour qui ça ne m'apparaîtrait pas évident, on le démontrera à partir de la définition de l'espérance qui est, je vous le rappelle, l'intégrale de x f de x dx entre 0 et 10. Voilà pour l'exemple introductif. Passons aux généralités sur les lois uniformes. Alors, définition. X suit la loi uniforme sur l'intervalle AB
si sa fonction de densité f est, alors, toujours la même analyse, on va prendre une fonction constante pour ne privilégier aucune issue par rapport à une autre. Elle est définie sur l'intervalle AB. Et on fait encore la même analyse. L'aire sous la courbe est égal à 1. L'aire sous la courbe est égal à 1. La longueur petit l fait maintenant b moins a. La largeur L est à trouver. L fois petit l est égal à 1. La largeur fait 1 sur L. La largeur fait 1 sur b moins a. Ici, on se retrouve à une ordonnée égale à 1 sur b moins a. La fonction de densité est donc la fonction constante égale à 1 sur b moins a sur l'intervalle AB. F est évidemment continue, positive, et l'intégrale de f entre a et b fait bien 1. Deux propriétés essentielles dont vous trouverez des démonstrations dans le polycopier. Vous pouvez toujours prendre un temps pour essayer de les trouver par vous-même en mettant par exemple une pause sur cette vidéo. Je vous donne les résultats en faisant une approche graphique pour la propriété numéro 1. Alors, quelle est la probabilité que grand X soit compris entre C et D, sachant que C et D sont deux nombres compris entre A et B? Alors, pareil que tout à l'heure, je matérialise C, je matérialise D. X est compris entre C et D. Je m'intéresse donc à l'aire de ce rectangle vert. Quelle est sa largeur? L, 1 sur b moins a. Quelle est sa nouvelle longueur? Eh bien, c'est d moins c. Cette probabilité vaut donc d moins c fois 1 sur b moins a. d moins c sur b moins a. Pour l'espérance, eh bien, si on fait la valeur moyenne des valeurs prises par grand X en prenant un nombre au hasard entre A et B, on se doute bien que l'espérance va être A plus B sur 2. Aucune démonstration ici. Pour une démonstration précise, voir le polycopier. On s'arrête pour les lois uniformes pour aujourd'hui. À bientôt pour la suite.